Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner la couleur avec laquelle j'ai ancré mon album qui va avec l'appareil photo. Donc j'ai choisi cette couleur là, dans cette feuille là, de ce bloc oxy. Donc on va essayer de la faire ensemble. Pour ça on a besoin d'un petit... Alors... couleur primaire rouge. On va mettre... on va commencer par le bleu déjà. Je vais mettre une dose. Disons... un pois chiche, quoi. Et je vais commencer par une dose déjà. Et je vais rajouter encore. Donc voilà la première dose. Oups. Elle est trop liquide, donc voilà une dose déjà. Et je vais tomber dans un violet un peu... Parce que bon, pas toutes les couleurs peuvent donner le même résultat. Pas toutes les peintures peuvent donner le même résultat. Donc là, j'obtiens rien du tout. Je rajoute encore une dose, une autre dose. Voilà. Je vais encore en avoir besoin. Là, je commence déjà à tomber dans du violet. Mais le violet, c'est pas ce que je veux. Vous voyez, il faut y aller doucement. Le bleu, il faut pas en mettre beaucoup. C'est le rose qui va... Le rouge primaire, là. Donc, moi, je compte toujours beaucoup plus sur les couleurs primaires pour faire mes couleurs. Parce que on trouve pas toutes les couleurs et puis on peut pas acheter toutes les couleurs. Ça, c'est sûr. Donc là, j'obtiens un beau violet quand même. Vous voyez. On va le tester, ce violet. Donc, et avec mon doigt, je travaille avec mes mains, moi. Donc là, c'est du violet. Un beau violet. D'accord? Mais c'est pas ce que je veux. Donc, je vais rajouter, alors, un soupçon de noir. Vraiment un soupçon de noir. Et là, je veux encore la faire. Mais après avoir rajouté du noir, je rajoute du rose. Une petite goutte comme ça de noir pour commencer. C'est pour assombrir un peu le violet, là. Vous allez voir comment il a changé de couleur. Mais il ne faut pas abuser sur le noir. Il faut y aller très, très doucement. Je ne peux pas vous donner des doses exactes. Parce que si vous n'utilisez pas exactement la même couleur, les mêmes marques, quoi, ça pourrait donner des résultats différents. Donc, on va tester ça déjà. Vous allez voir la nuance, elle change déjà. C'est un peu vers un violet un peu noir. Peut-être que vous voyez pas trop la différence, mais il y a une bonne différence. Il est un peu noir et là, il est bien violet. Donc là, je rajoute encore une dose de rouge. Trop liquide cette peinture. Voilà. Et vous allez voir, on va presque tomber dans la couleur qu'on veut. Là, c'est encore violet.
mais un violet différent. Encore un tout petit peu de rouge. Moi, je préfère cette couleur-là, je la fais plutôt avec du rouge vermillon. Elle réussit beaucoup mieux qu'avec ce... Voilà, je commence. Et là, je vais encore rajouter du noir pour éviter le violet. Moi, je veux éviter ce violet. Donc, je rajoute encore du noir. Voilà. On va voir. Voilà. Mais le noir, il ne faut pas abuser. Il faut toujours y aller petite dose par petite dose. Et je commence déjà à avoir exactement ce que je veux. C'est pas un violet, vous voyez. C'est, comme on dirait, je sais pas, moi, à la fin, je vais l'appeler par mon nom, quoi, que je trouve plus exact. Mais il faut d'abord que j'arrive à la couleur. Là, je n'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Je vais encore rajouter un tout petit peu. Bon, le noir, je pense que c'est suffisant. J'ai déjà retiré le violet tapant et je rajoute encore ça. Mais ça, c'est vraiment une couleur. Voilà, c'est bon. Tout doucement. Voilà. Encore un peu de rouge. Donc là, je vais devoir juste assombrir avec un peu de noir encore. Déjà, vous voyez par rapport à la première, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez? C'est exactement ça, la couleur que je veux pour ça. Je peux encore assombrir avec du noir, mais je préférerais peut-être laisser comme ça. C'est bon. On va faire le test du blanc, là. Mais sinon, c'est ça la couleur que je veux. C'est très bien. Vous voyez, c'est ça la couleur. Bien sûr, c'est sur du blanc, donc c'est différent. Si je veux l'éclaircir, ben alors là, le blanc, il faut rajouter juste un petit peu. Et j'utilise là de la gouache. La gouache, pourquoi? Parce qu'elle est crayeuse. Et j'aime bien l'effet crayeux que ça a. Donc, je vais mettre ces petits là.
C'est une belle couleur. On va tester cette couleur-là. Oui. Elle est presque pareille, malgré qu'on a rajouté une petite nuance de bleu. Bon, alors, si je veux vraiment rajouter du blanc, je dois encore rajouter un tout petit peu de rouge. Parce que moi, c'est pas le bleu du violet que je veux obtenir, c'est plutôt le rouge du violet. C'est pour ça que je rajoute en quantité importante. Voilà. Donc, là, un tout petit peu de noir encore. Parce que c'est le noir qui casse cette couleur violet qu'on obtient. Vous voyez, ça devient déjà... Ça redevient... Voilà. Belle couleur. Alors, très bien, c'est excellent. Donc, il faut s'arrêter là avec le mélange et je vais rajouter juste une toute petite dose de blanc. Une toute petite, mais la gouache, parce que je veux en faire une encre, je veux pas la garder comme ça, peinture. Voilà, pas plus que ça. Voilà. J'ai mis de la glycérine juste pour que ça ne... Parce que l'acrylique, elle sèche trop vite. Donc j'ai mis juste pour l'expérience, quoi. Et quand vous faites, bien sûr, il faut tester. Là, je suis encore dans le violet, donc je rajoute encore une petite goutte de rouge. Je suis toujours tentée par ça, mais parce que celle-là, elle est trop liquide, j'arrive pas à obtenir exactement ce que... Il faut chercher dans la couleur betterave plutôt que dans la couleur violet. Voilà. Vous aurez l'impression que ça change pas de couleur et pourtant, voilà, ça c'est encore, c'est un peu mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est avec le noir qu'on peut la dérouter carrément du violet. Donc, voilà. On va attendre que ça sèche un peu. Et je serais même tentée de rajouter un peu de noir. Un tout petit peu. Là maintenant, il ne faut pas s'amuser. Voilà.
Voilà. Très très bien. Parce que à la main, c'est pas exactement... Avec ça, on prend juste un petit peu, mais avec la main, on n'arrivera jamais à faire très peu d'encre. Donc voilà. Voilà notre papier. Ça ira très bien ici. Et avec tous les papiers qu'il y a sur le bloc, cette couleur va très très bien. Une belle couleur un peu betterave. Très bien. Vous voyez, par rapport à ça, c'est un peu vers le noir et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour cette... voyez, celle-ci est plus idéale que celle-ci. Parce que là, il y a encore du violet. Il y a encore ici un petit peu de violet. Mais là, il n'y a plus de violet. Donc, c'est avec le noir que j'ai fait virer tout ça. Je vais vous faire l'expérience avec cette peinture-là. Et vous allez voir qu'il y a une grande différence. Donc ça, alors, je vous dirai après comment les trois façons pour faire l'encre, quoi. Les trois. Alors, on va le faire sur du noir. Sur un petit côté de noir. On le laisse de côté. Je veux juste vider ça. Vous allez voir que si vous avez ça, le rouge vermillon en cette marque-là, et puis le noir, le bleu primaire, ça va marcher beaucoup plus vite qu'avec ça. Ça, moi, c'est quand je trouve pas ça que je prends ça. Ici, là. Voilà. Deux fois le rouge. Un pois chiche. Et deux. C'est pas aussi gros qu'une noisette, c'est pour ça que je dis pois chiche. Donc voilà. Vous voyez, la couleur, elle se forme vite fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est la différence des peintures qui va vous donner exactement ce que vous cherchez. Ça peut être toujours des résultats différents. Moi, je la faisais avant avec ça. J'ai jamais rajouté autant de rouge. C'est pour ça que j'étais étonnée. J'ai voulu vous refaire l'expérience. Voyez, ce n'est pas un violet. Si j'avais mis une seule dose, ça aurait été du violet. Mais là, c'est pas une. J'ai mis deux doses. Donc voilà. Voyez. Là, il ne restera plus qu'à rajouter une petite goutte de noir pour arriver à cette couleur-là. Alors là, le noir, je vais y aller mollo. Un petit lentille. Et c'est suffisant. Je pense. Parce que quand je rajoute le noir, après le noir, on a toujours tendance à rajouter encore un tout petit peu de rouge, plutôt. Là, c'est juste pour retirer la nuance du violet. Vous voyez, elle reste encore une petite nuance.
un tout petit peu de noir, mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, un tout petit peu. Faut pas oublier que là, on a quand même ajouté une petite dose de ça. Plus on ajoute du noir, plus ça retire l'éclatant de la couleur. D'accord? Encore un tout petit peu de noir, je pense. Un tout petit peu, un tout petit soupçon. La dernière qu'on avait faite. Et là, on va plutôt vers celle-ci. Non. Alors, on va rajouter la toute petite note de blanc. Mais vraiment très très peu. Voilà. Là, vous voyez, j'ai encore le petit violet que je vais encore rajouter une toute petite, mais vraiment toute petite. Et là, c'est très bon. Voilà. Je retourne à ma couleur avec cette goutte de rouge. Si je veux encore l'éclaircir, comme ceci, il faut encore rajouter un tout petit peu de blanc et un tout petit peu de noir. Parce que si je rajoute le blanc tout seul, ça va être trop clair. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est très très bien. C'est parfait même. Et avec la main, c'est pas du tout la même chose que... Voilà. Donc vous voyez, c'est la couleur parfaite que je veux obtenir pour ancrer. Voilà. On va laisser sécher, ça va changer un tout petit peu, ça va s'éclaircir un tout petit peu, mais on peut encore éclaircir avec juste une petite goutte de ça. Pas trop. Sinon, on va encore retourner au violet.
Je vais mettre sur le coin là. Elle s'est éclaircie et c'est très très bien. Mais elle a gardé sa nuance. Donc voilà. Et pour ancrer, ben, c'est comme ça. Mais il ne faut pas remplir. Il est trop imbibé là. Donc voilà. Donc c'est bon. Je ne sais pas si ça se voit. Mais j'ai ma couleur ici. D'accord? Dès que je mettrai de la glycérine ici, même si j'encre et je réencre, je n'aurai aucune pellicule sur mon papier, aucune couleur, rien. Là, bon, parce que c'est deux couleurs qui sont quand même trop rapprochées l'une de l'autre. Elles sont, ce rouge-là, il est foncé, donc on le verra pas beaucoup, mais on le voit. Voyez, on le voit. Je vais vous ancrer avec une où j'ai déjà mis de la glycérine. Vous allez voir sur celle-ci. Vous avez beau ancrer, on voit rien. On la verra pas. Bon, là, ça brille parce que c'est de la glycérine. Mais sinon, vous allez voir, ça va sécher et on n'aura pas comme ici. Donc, voilà. Si vous voulez, sur du rhodoïde ou sur du noir, il faut rien ajouter. Je disais, à la rigueur, pour liquéfier un petit peu, rajouter de l'eau qui a déjà bouilli et refroidi et une petite goutte d'alcool. Il ne faut pas abuser sur l'alcool non plus parce que l'alcool gras. Donc ça peut ne pas bien marquer. D'accord? Donc, moi, en général, je fais pur comme ça. Je rajoute juste un petit pchit d'eau et c'est bon. Mais voilà. Donc, pour moi, celle-ci, je vais la laisser comme ça, pure, pour éventuellement un tamponnage. On va essayer un tampon. Comment je vais le faire? Tout simplement comme ceci. Moi, j'utilise toujours l'arrière de mon... Voilà. Ceci. Encore un petit peu. Il faut essayer de rendre l'encre uniforme. Je fais ceci. Et je tamponne. Et c'est nickel. D'accord? Belle couleur en plus. Sur du noir, bon, ça se verra pas vraiment. Sur du rhodoïde, il faut juste faire attention parce que ça glisse. C'est parfait sur le rhodoïde. Alors, sur le rhodoïde, ne rajoutez rien. Il vaut mieux. Sur du noir, on va voir. On le voit un tout petit peu. On va laisser sécher pour déterminer. Donc, je vais juste laver mon tampon. Je ne veux pas le foutre en l'air. Revenons. Donc, vous voyez, sur du noir, ça se voit quand même. Alors, qu'est-ce que je montre? C'est là. Ça se voit quand même. Vous voyez. On le voit quand même. Vous voyez, celle que j'ai ancrée avec... je vous ai dit que j'ai rajouté de la glycérine. Vous voyez, on la voit à peine, mais vraiment à peine. L'autre, on la voit très bien. Là, c'est vraiment à peine. C'est pas vraiment du noir, on dirait. Voilà. Mais là, on le voit, on voit la couleur. Et le tampon, il est très visible. C'est parfait. Donc, voilà pour
pour notre expérience, sur le rhodoïde, ça marche très 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 bien. Vous voyez la différence c'est la même couleur et regardez ce que ça fait sur le papier et sur le rhodoïde. Donc voilà. Alors, si c'est pour ancrer, c'est obligatoire. Ah ben, il faut rajouter. On va reprendre le premier. Il est où? Il est là. Donc ça, moi, je le garde pour le rhodoïde éventuellement. Voilà. Il faut fermer hermétiquement parce que... Donc, voilà. Là, j'estime que j'ai un peu trop de peinture. Je vais retirer un peu, garder l'équivalent d'une cuillère seulement, une petite cuillère. Là, c'est encore un peu trop. Voilà, donc une bonne petite cuillère avec tout ce qui reste à l'intérieur, et c'est bon. Et exactement la même chose. Alors ne faites pas la bêtise parce que il faut pas mettre plus qu'une cuillère, exactement la même dose. Dose pour dose. Donc ne vous inquiétez pas. Prenez une cuillère plutôt, parce que moi je sais ce que ça vaut, donc je peux le faire comme ça. Voilà. Et aussi une petite cuillère d'alcool. Je n'utilise pas l'alcool ménager, j'aime pas l'odeur, c'est plutôt l'alcool de pharmacie. Donc, pour moi, une cuillère. Oupa! Voilà, je vous dis, il faut pas faire la bêtise de verser comme ça. C'est pas grave, de toute manière, l'alcool, ça s'évapore. C'est pas comme... on va nettoyer avec cet alcool les dégâts qu'on a fait sur la table. Donc voilà. Et de l'eau. Alors moi, l'eau avec laquelle je nettoie et tout, elle est déjà bouillie. Et je rajoute toujours une petite goutte d'alcool pour essuyer tout ça, pour ajouter sur de l'encre. Donc c'est cette encre là, je parle pas des encres d'EHPAD. Donc il faut essayer de mettre peut-être une cuillère au départ. Voilà, il faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon ça marche pas. Je vais vous montrer la consistance à la fin pour... Il faut que ça coule un peu plus facilement que ça quand je fais ça. Juste une petite goutte d'eau. Voilà, c'est bon. Voilà. Comme le chocolat quand il est fondu, exactement pareil. Quand il est fondu de bonne forme. Parce que des fois, il devient épais. Donc, quand il est bien fondu et qu'il devient liquide, c'est exactement la consistance qu'on doit donner à cette peinture. Voilà. Encore un tout petit peu. Donc, quand vous rajoutez tout doucement. Voilà.
Et là, on a fini. On ramène un... Alors, avec le couvercle, je vais couper un petit morceau de mousse. Voilà. Là, j'essuie tout simplement mes bords. Voilà. Et je vais mettre une autre éponge, comme ça on voit vraiment... Avant, je les mettais là, mais maintenant, je les jette tout simplement parce que l'acrylique, c'est pas comme l'encre. Elle ne reste pas longtemps. Hein, les mousses ne durent pas assez longtemps. Donc, voilà. Je décharge énormément parce que vraiment, c'est... il fallait encore décharger. Et c'est comme ça que je fais. Tout en penchant vers... voilà. Voilà. Vraiment, il faut décharger pour faire un joli ancrage. Il faut vraiment décharger. Là, j'en ai sur les côtés, là. Et c'est pas bon, vous voyez. Il faut vraiment tout décharger avant d'ancrer comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Tout en penchant vers ici. Je n'ai pas eu la chance d'acquérir les mousses de chez Action, là, qui sont un peu rondes. Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà ma couleur. Et c'est super bien. Ça va très bien. Donc, j'espère que ça vous aidera. Je sais que vous pouvez vous permettre d'acheter toutes les encres. Mais des fois, on achète, par exemple... j'ai comme l'impression que c'est vraiment cette couleur. Mais quand j'encre avec, c'est pas exactement la même couleur. Regardez déjà. C'est ce qui fait que des fois, on est amené à faire notre couleur nous-mêmes. Et on est plus content quand même. Hein. Donc voilà. On peut le garder pendant des mois comme ça. Il lui arrive rien. Il suffit juste que ce soit fermé hermétiquement. Voilà. Tout simplement. Donc, ben, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.